en crise et que le gouvernement va trop vite. Il est notre invité. Bonsoir Pierre Fortin. Bonsoir. Vous dites qu'il n'y a pas de crise financière, puis on va présenter des graphiques là-dessus, mais d'abord je veux vous entendre pourquoi vous dites, sur quoi vous basez pour dire qu'il n'y a pas de crise financière en ce moment. Il y a une crise financière quand un gouvernement devient capable de payer les intérêts sur sa dette ou de renouveler les emprunts qui sont venus à échéance. Alors, ce n'est pas du tout le cas pour le Québec. On a frôlé cette situation-là en 1983 et en 1996 avec M. Lévesque et M. Bouchard respectivement. Ouais. Mais à l'heure actuelle, les intérêts payés par le gouvernement du Québec sur sa dette sont 40 plus faibles qu'ils étaient au milieu des années 90 quand on a eu une crise. En proportion du produit intérieur brut. M. Coiteux dit souvent qu'on est autour de 10 milliards en ce moment d'intérêts. C'est un gros chiffre quand même, 10 milliards sur 100 milliards de budget. Là. Bien sûr, tout le monde voudrait que ce soit plus faible que ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on cherche à éviter que la dette prenne encore plus de poids dans le produit intérieur brut. Mais si on avait le même niveau d'intérêt sur la dette qu'au milieu des années 90, c'est 18 milliards et non pas 10 milliards qu'on aurait à payer cette année. Donc le 10 milliards, il est gros, mais il est moins gros qu'il a déjà été. Bon, alors dans le dossier de l'actualité, il y a un graphique que je veux vous montrer, puis vous allez justement l'expliquer. Parce que quand vous dites que ça serait 18 milliards au lieu de 10 milliards, on va le voir dans notre graphique que par rapport à 1995, on était à 4,8 du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à 2,7 du produit intérieur brut. Voilà. Alors, les intérêts par rapport au PIB, allez pas trop loin, M. Fortin, vous voyez que ça a monté les intérêts par rapport au PIB jusqu'en 1995. Autrement dit, les intérêts représentaient 4,8 du PIB. Aujourd'hui, on est à 2,7 Oui. Ce graphique-là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous arrangez la situation, vous améliorez la situation en prenant les intérêts par rapport au PIB. Pourquoi vous le calculez de cette façon-là? Bien, parce que le PIB mesure la capacité d'un pays ou d'une région comme le Québec à payer ses intérêts. Parce que le PIB, c'est la base des revenus fiscaux du gouvernement et c'est les revenus fiscaux qui servent à payer les intérêts. Donc, c'est par rapport à notre économie qu'il faut le calculer. Absolument. Et donc, ça vous fait dire qu'il n'y a pas de crise financière. C'est ça. Il n'y a pas de crise financière. Je trouve qu'on a grandement exagéré. Bon, il faut que le Québec demeure rigoureux et prudent dans la gestion de ses finances publiques, mais il n'y avait pas de raison de semer la panique à travers la population sur la situation telle qu'on la connaît à l'heure actuelle ou qu'on la connaissait il y a 2 ans ou il y a 4 ans. Et dans le texte, vous énumérez pourquoi on semble vouloir dire que c'est très important. Vous dites notamment que probablement que le gouvernement veut couper dans l'État, veut réduire la taille de l'État. Et que derrière ces décisions-là, il y a davantage la volonté de réduire la taille de l'État. Oui. Bien, il y a toutes sortes de gens qui veulent l'équilibre budgétaire immédiatement. Il y a les raisons que vous venez de mentionner peut-être, mais il y a aussi le fait que les élus n'aimeront pas, en 2017-2018, arriver encore avec des mauvaises nouvelles de compression budgétaire à la population parce qu'ils vont être en phase d'être réélus. Et il voudrait bien qu'il y ait seulement des bonnes nouvelles, donc par exemple des surplus qui permettraient des réductions d'impôts ou même des augmentations de dépenses dans certains cas. Se peut-il, je vous pose la question de façon ouverte, que ce soit de façon préventive qu'on le fasse? Parce qu'il y a un vieillissement de la population, et vous le dites vous-même, nos coûts de santé explosent en ce moment. Le gouvernement est même optimiste dans sa capacité à générer des revenus. La santé va coûter une fortune. Est-ce que le gouvernement ne joue pas de prévention en allant comme ça assez rapidement? Oui, et il a raison de le faire, il a raison d'être prudent. Mais la question, c'est de savoir à quel rythme il fallait réduire le déficit budgétaire. La décision qui a été prise va avoir un effet d'entraînement négatif sur l'économie au moment où on se parle, c'est-à-dire en l'année 2015-2016, de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. Or, le PIB du Québec, c'est 380 milliards, donc 3 milliards et demi, c'est presque 1 de réduction du PIB par rapport à sa croissance normale. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est gérable? Mais c'est gérable dans le sens que le gouvernement a pris une chance.
Le risque, c'est que les facteurs qui pourraient favoriser la croissance économique ne soient pas autant au rendez-vous qu'on aurait prévu, ou que d'autres facteurs, comme par exemple la réduction de la monnaie chinoise, qui fait en sorte que les Américains vont être intéressés plus à acheter en Chine qu'au Canada, bien, tout ça pour avoir des effets sur l'économie. Donc, il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs, mais le gouvernement a fait comme si c'était nécessairement les facteurs positifs qui allaient l'emporter. Et a priori, évidemment, c'est pas une gestion particulièrement favorable du risque. Je veux montrer un autre graphique qui est dans l'article que vous avez produit pour le magazine L'Actualité. C'est la dette par rapport au produit intérieur brut. Depuis les années 70, cette dette a monté pour atteindre 61% du PIB. Ça, c'était en 1995. Mais depuis ce temps-là, et c'est d'ailleurs M. Parizeau, quand il était venu ici en 2013, qui nous disait que la dette ne bouge pas, puis même elle baisse, elle est tombée à 50%, mais elle remonte là, dans les dernières années. Est-ce que ça veut dire ça, que la dette est bien gérée, que la situation est gérable présentement? C'est sous contrôle. Que c'est sous mais contrôle. Le discours gouvernemental nous dit, ben là, on a toujours vu des déficits, là, maintenant on aura l'équilibre budgétaire. C'est pas vrai. Depuis M. Bouchard, vous voyez, en 1995, depuis M. Bouchard et ensuite M. Charest, le poids de la dette dans l'économie est passé de 61% à 50%. Maintenant, il a remonté ces dernières années, premièrement avec la crise économique, il a fallu absorber des déficits pour soutenir l'économie, mais surtout, il y a eu une crise des infrastructures au Québec. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais les ponts tombent au Québec et il a fallu investir beaucoup d'argent pour rattraper le retard dans la réparation et l'entretien des infrastructures qu'on avait accusé depuis une quarantaine d'années. On a construit des infrastructures, on a insuffisamment injecté de l'argent pour les réparer, et là, on est pris avec un gros problème. Il n'y a pas des chapeaux jaunes, oranges partout au Québec sans cause de base. Alors, c'est ça surtout qui a fait réaugmenter le poids de la dette et non pas une crise financière. Alors, voilà, la table est mise pour la suite parce qu'on va avoir un automne bien occupé. Merci, Pierre Fortin. Oui, une canicule politique peut-être. Exactement. Et le dossier complet est dans le magazine L'Actualité. Il y a une entrevue avec Martin Coiteux également, le président du Conseil du Trésor là-dedans. Merci beaucoup. Au plaisir.